Alexandre Nadajolo encore. Clermont battu par Nantes pour la 4e fois en 5 matchs. Doit-on commencer à être très inquiet pour les Clermontois? Oui, comme je l'ai dit dans la question précédente, Clermont c'est un miracle permanent. Il n'y a rien dans ce club qui puisse en faire un club pérenne de Ligue 1, ni l'effectif, ni les joueurs qui la composent, ni le stade, ni l'environnement, rien. En plus là, le stade il est totalement en travaux, donc c'est catastrophique comme environnement. C'est sûr que ça va être très compliqué pour Clermont, très compliqué, et que, mais encore une fois, c'est le lot de clubs dans ce genre, comme Amiens, comme Dijon, de rester, de parfois se maintenir 2-3 saisons en Ligue 1 et puis à la fin de tomber de façon inéluctable. Florentino Titeo me dit le contrôle positif de Paul Pogba sonne-t-il la fin de sa carrière? Si celui-ci venait à être confirmé, et pour toi, même sans ce contrôle positif, la fin de sa carrière était-elle déjà là? C'est sûr que depuis presque 2 ans maintenant, Paul enchaîne les blessures et les problèmes avec ses frères, la séquestration. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la carrière, même dans la vie de Paul Pogba. Là, visiblement, il a pris un produit. Encore une fois, je vous invite, si vous êtes aux États-Unis, à visiter des magasins de musculation, et vous trouverez 90% des produits en vente libre là-bas qui sont des produits dopants en France. Donc effectivement, il a dû prendre ou un complément alimentaire ou un produit totalement autorisé aux États-Unis et qui s'avère être un produit dopant en Europe. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Maintenant, il faudra voir le résultat de la contre-expertise. Mais c'est vrai que ça sent pas très bon, quoi. Elsimmat me dit penses-tu que Verratti n'avait pas sa place cette année à Paris quand on voit les faiblesses au milieu? J'ai trouvé très malaisant la cérémonie d'adieu de Verratti, comme une sorte de parcours obligé par le club qui avait finalement pas trop de solution, parce qu'il faut quand même appeler un chat, c'est le PSG qui le met dehors, parce qu'effectivement il avait un salaire beaucoup trop haut. Mais c'est vrai que quand je vois Verratti dans la tribune et Solaire aligné contre Nice, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Le truc, c'est que de quel Verratti on parle? C'est un peu comme de Neymar. De quel Verratti on parle? De celui qui était capable de faire des dribbles, des dégagements insensés et de casser les lignes par une super passe, ou celui qui perdait des ballons dangereux et qui était blessé et constamment averti pour contestation. Je pense que dans ce divorce, les responsabilités sont partagées, comme je pense qu'il n'est pas revenu à la reprise de l'entraînement avec un entraîneur aussi rigoureux que Luis Enrique, avec la bonne attitude. Maintenant, à titre perso, je regrette beaucoup que Luis Enrique n'ait pas souhaité prendre comme un challenge le fait de remettre Marco dans le droit chemin. Et puis un petit mot pour dire que le CUP qui l'acclame après lui avoir indiqué qu'il allait se faire enculer devant les bureaux du PSG en juin dernier, on atteint un niveau de faux cuterie assez phénoménal. BeFootball me dit, alors qu'une centaine de supporters montpelliérains étaient venus jusqu'à Strasbourg pour supporter leur équipe, le déplacement étant autorisé, le préfet 67 les a interdits de rentrer dans le stade.
Les supporters ne peuvent pas partir alors qu'aucun incident n'a eu lieu. Les ultras sont en train de quitter les lieux par le chemin de fer. Plus que jamais, liberté pour les ultras. Alors en fait, c'est pas une question, hein, le BeFootball, c'est un tweet que j'ai repris. Parce que c'est vrai, d'abord que Montpellier et Strasbourg n'ont aucun problème entre eux. C'est même, et ça je le sais, deux équipes dirigeantes qui s'apprécient énormément, notamment Laurent Licolin et Marc Keller. Et ce problème des supporters, en France, il est très compliqué parce qu'on voit que il y a eu des bagarres entre supporters de Saint-Étienne à Rodez, qu'il y a eu l'incident à Nantes avec ce supporter de l'OM qui a fait un infarctus. Les supporters, ils sont pas raisonnables non plus, quoi. Donc c'est vrai qu'ils réclament de pouvoir se déplacer en toute liberté, et quelque part dans un pays comme la France, ça me paraît être une revendication plus que normale. Mais il y a tellement de contre-exemples qui incitent les pouvoirs publics à prendre des mesures coercitives qui font que ça devient un problème un petit peu insoluble. Et puis c'est vrai que pour un préfet, c'est tellement commode de dire hop, interdiction de déplacement, comme ça, moins de force de l'ordre, moins de frais, moins d'emmerdes, on est peinard. Donc la préfète, puisque c'est une préfète de cette région, c'est Josiane Chevalier, et c'est vrai que autoriser un déplacement pour empêcher les mecs de rentrer dans la tribune, c'est purement scandaleux. Ou t'interdis pas, mais tu fais pas une cote mal taillée entre les deux. Durantin me dit, on annonce des matchs avec 2 heures d'écart, 15h, 17h, avec les arrêts de jeu de plus en plus, on va rogner sur l'analyse d'avant et d'après match. Qu'en pensez-vous? Déjà, je pense que c'est pas sur les mêmes chaînes. Je pense que si les matchs de 15h vont qu'à 15h05 et que comme le match de 17h est sur Canal s'en fout complètement. Alors c'est vrai qu'il y a le match de 13h qui enchaîne avec les matchs de 15h sur Amazon, et que là ça peut se poser problème, mais les analyses elles sont sur la chaîne où le match est diffusé, donc c'est pas en soi un problème. Le problème, ce sont ces arrêts de jeu hallucinants. Montpellier-Strasbourg, il y a eu 18 minutes d'arrêt de jeu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un but refusé par la VAR, par Monsieur Gaillouste, pour une main d'un Montpellier, mais c'est pas possible, quoi. On est dans un football où on dit les joueurs jouent trop, les joueurs ne se reposent pas assez, il y a trop de compètes, il y a trop de trucs, et on veut faire des matchs qui maintenant vont durer 100 à 105 minutes. C'est complètement contradictoire et c'est complètement débile. Et encore une fois, c'est priver les arbitres d'un libre arbitre. Je trouve ça extrêmement dommage. Voilà. Écoutez, on se retrouve dès demain pour PSG Dortmund. Et puis jusque-là, portez-vous bien. Des bisous, un pouce, on s'abonne. Bye bye.